Pourquoi ces enzymes ne sont pas éveillées tout le temps? Eh bien, les cellules nous donnent toujours des leçons de vie, de la vie. On entend toujours à partir du mois de juin, solar gaz, comme éteigner les lumières dans les chambres dont on n'avait pas besoin, ça va coûter de la consommation. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. Les lumières, les 4 climatiseurs. Eh bien, la cellule ne peut pas se permettre ce luxe. Laisser toutes les enzymes en activité, c'est tuer la cellule parce qu'ils vont consommer l'énergie. Alors, comme on n'est pas infecté tout le temps, les enzymes sont inactives. Quand est-ce qu'elles vont s'activer? Quand l'interféron gamma va traverser, il va les réveiller. Et qu'est-ce qu'ils font ces enzymes? Laissent rentrer le virus. Ils ne peuvent pas l'empêcher. Mais ils vont bloquer la multiplication virale. Le virus, quand il est là, il rentre. Sauf s'il y a des anticorps dans les parages qui vont le bloquer. S'il n'y a pas d'anticorps, il va rentrer. Mais à l'intérieur de chaque cellule, il y a des enzymes qui vont bloquer le virus et l'empêcher Est-ce que c'est cette gamma-globuline qui a été injectée pour la gamma-globuline qu'on injecte? C'est aussi ça, pour essayer d'éviter, d'empêcher. Mais une fois à l'intérieur, les anticorps sont obsolètes. Les anticorps ne peuvent rien. Donc la cellule va compter sur ses propres enzymes qui vont se réveiller et qui vont empêcher l'infection. Ça, c'est un des rôles des NK cells. Le deuxième rôle, non. Donc le traitement qu'on donne pour les patients, est-ce qu'on arrive à tuer les ou bien on arrête aussi Je ne suis pas médecin, mais je sais. C'est là où les frontières tiennent. Mais bon, il y a beaucoup de traitements, il y a même des traitements dans certains cancers d'interféron gamma qui sont un peu durs à supporter. Mais le problème de l'hépatite, c'est que nous allons le voir, Inch'Allah, dans l'immunopathologie. Le problème de l'hépatite, ce n'est pas le virus. C'est l'acharnement des cellules T à tuer toute cellule infectée. Et les T8, quand elles prennent connaissance qu'il y a une infection, elles tuent. Comme le virus, l'infection est chronique, elles s'acharnent à tuer toutes les cellules. On passe d'une inflammation à une cirrhose, à un hépatocarcinome. Donc finalement, la gravité de l'hépatite n'est pas le virus lui-même, c'est l'association à une réponse immunitaire exagérée. Et c'est pour ça qu'on classe l'infection du virus ou l'hépatite dans l'hypersensibilité de type 4, c'est-à-dire là où le système immunitaire dépasse le contrôle et il s'acharne et il va provoquer une inflammation grave. Et dans le cas du HIV, professeur? Dans le cas du HIV, est-ce que non, le HIV, je l'ai dit hier, il touche les T8, les T4. Et les T4, quand vous les touchez, vous avez tout le système immunitaire qui est abattu. Donc on n'arrivera pas à ce stade-là? Non, on n'aura pas à ce stade-là, non. Alors voici comment les cellules tueuses tuent. Elles viennent, ça c'est dans le cas des cellules cancéreuses. Quand une cellule cancéreuse, s'il s'agit d'une cellule cancéreuse, alors les cellules tueuses viennent, se rapprochent, et elles ont des mécanismes. Un des premiers mécanismes, c'est ce ligand. En immunologie, on parle du récepteur, et le contre-récepteur s'appelle le ligand. Récepteur, et en face, nous avons le ligand. Le récepteur de la cellule tumorale s'appelle FAS, F-A-S. Le ligand, il s'appelle FAS ligand, ou le FAS ligand. Qu'est-ce qu'il fait ce FAS? Dès qu'ils se mettent côte à côte, il enclenche death signal, la mort apoptotique. La cellule tumorale va mourir. Mais cela n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'elle fait? La cellule NK, elle va ouvrir un tunnel et elle va déverser des molécules, ce que j'ai dit tout à l'heure, cytotoxiques, pour tuer la cellule en question. Et surtout, elle possède une cytokine très très forte. Cette cytokine, vous la remarquez, elle ne rentre pas, elle se dépose, et cette cytokine s'appelle TNF, Tumor Necrosis Factor. C'est une molécule
quand elle se dépose sur une cellule cancéreuse, elle la tue. C'est pour ça qu'on l'appelle TNF, Tumor Necrosis Factor, alpha. À ne pas confondre avec bêta, qui est sécrété par les lymphocytes. Donc, cette cytokine, c'est comme si qu'elle va brûler la cellule cancéreuse et la tumeur, du moins, est arrêtée à ce stade. Alors, donc, deux mécanismes. Le premier, c'est produire l'interféron gamma pour activer et réactiver les enzymes. L'interféron gamma active les macrophages. Et troisième mécanisme, c'est sécréter les TNF pour brûler et tuer les cellules cancéreuses. Dernier point, vous vous souvenez hier, pour ceux qui étaient éveillés, les canaux lapiers de Malish. Non, j'ai l'habitude de faire ce cours à 220 étudiants. Vous, pour moi, vous êtes un petit aidé, donc je vous reconnais tous, toutes, et je sais qui était éveillé, ceux qui étaient endormis. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai un de mes étudiants qui est là et il sait très bien que je regarde. D'ailleurs, une fois, je lui ai demandé pardon. Il était en train de lire mon document. Je croyais il s'est ennuyé, Zaftani. Encore une fois, pardon. Voilà. Il m'a pardonné, la preuve qu'il est là. Alors, je vous ai montré hier que les cellules T tuent quand une cellule est infectée. Vous vous souvenez du schéma? لا سمعت الياس علاش ما يجيبوناش دي بروف يعاودوا لنا لا فيزيولوجي كيف راهم يعاودوا لنا لي مينو نعاودوا لا سوسيتي دو فيزيولوجي. Alors, c'est la base. La base. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les cellules T tuent T8, tuent les cellules infectées à condition que celles-ci leur présentent. Règle, s'il vous plaît. Donc, les cellules T8, quand une cellule est infectée, elle sait qu'elle va mourir, elle va présenter un bout, la cellule T8 se rapproche et elle va enclencher la mort cellulaire propre, l'apoptose, et la cellule est morte. J'ai dit, les NK cells n'ont pas de présentation. Vous vous souvenez hier? La cellule est infectée, elle est reconnue comme telle, et la mort s'ensuit. Alors, pourquoi ce passage est absent? Pourquoi il n'y a pas de présentation? Non, vous n'allez pas répondre. C'est une question rhétorique, c'est pour moi. Je vais y répondre à travers cette planche. Alors, voici une cellule normale et voici une NK cells. Les NK cells, on ne leur présente pas, elles reconnaissent. Et comme elles sont tueuses, elles ont beaucoup plus le pied sur l'accélérateur que sur le frein. Elles tuent, c'est ça, et natural, inné, elles tuent de manière innée. On n'a pas besoin de leur dire hier il n'y avait rien. Alors, chaque cellule saine présente à sa surface deux ligands. Le ligand de inhibiteur et le ligand activateur. La NK cells, de l'autre côté, présente deux récepteurs. Le récepteur inhibiteur et le récepteur activateur. Alors, quand une NK cells rencontre une cellule normale, il y a le statu quo. Ni activation, ni il y a plutôt une inhibition, c'est-à-dire que la NK cells ne passe pas, puisque les deux sont occupés. C'est bon? Comme ça, les NK cells, elle va laisser en paix toute cellule saine. Une cellule infectée, qu'est-ce qui lui manque? Il manque l'inhibiteur. Pourquoi manque-t-il?
Certains virus, et c'est la loi de survie, un virus, quand il rentre dans votre organisme, il doit survivre, il doit se multiplier. Il sait que quand il rentre, la cellule infectée va non seulement sécréter l'interféron alpha-bêta, mais aussi présenter son antigène à la cellule T8, qui viendra tuer la cellule et envoyer avec le virus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Intelligent, il va bloquer la présentation. Il va empêcher à ce que la cellule présente tout. Si c'est ça le bout, c'est-à-dire le ligand de présentation, voilà, il est bloqué. Alors, quand il est bloqué, la T-cells, elle passe, parce que les cellules T parcourent, et elle trouve que tout est normal, puisqu'il n'y a aucune présentation et il n'y a aucun antigène de non-soi. Le virus va se dire un tant soit peu, je lui ai échappé belle, la cellule T ne m'a pas reconnu. Et voilà que la NK cells passe. Et la NK cells, comme par hasard, ce que le virus a empêché d'apparaître est le ligand inhibiteur. Donc elle va s'activer de facto. N'étant plus inhibée, vous voyez, étant absent, il y aura uniquement l'activateur et l'activateur va pousser la cellule à s'activer. Donc le virus n'a fait que retarder son échéance pour mourir. Il a échappé au contrôle de la cellule T, parce que la cellule T, elle contrôle tout ce qui est présenté, est-ce qu'il appartient au soi ou non soi. Le virus était malin, il a dit, je vais tout bloquer, je ne vais rien présenter. Et voilà que la cellule NK cells, exactement, il vient de l'activer en enlevant le côté inhibiteur. Je sais que c'est un tout petit peu compliqué. Voilà. Ça, c'est une cellule saine. Elle a l'activateur et l'inhibiteur et elle doit présenter ce qu'elle a à l'intérieur. Si ce qu'elle a à l'intérieur est du soi ou de non-soi, la cellule T, pas celle-là, elle la reconnaît. Donc, pour le NK cells, toute cellule qui a l'inhibiteur et l'activateur, la cellule est empêchée de s'activer, donc elle passe. Certains virus empêchent à ce que la cellule, vous voyez là, présente et le CMH et l'antigène, bloqué. Et c'est exactement ce qu'il faut à la NK cells pour tuer la cellule infectée. Donc, en résumé, une cellule, quand elle est infectée, et elle arrive à présenter l'agent infectieux, la cellule T la tue, parce qu'elle a présenté un agent infectieux. Quand elle est infectée, et elle n'a rien présenté, c'est la NK cells qui la tue. Donc, les cellules T8 tuent parce qu'on leur a présenté quelque chose et qui présente un corps étranger, et la NK cells tue parce qu'on ne lui a rien présenté. Elle tue par défaut. Et voilà la complémentarité entre le système immunitaire inné et le système immunitaire adapté. Je vous remercie. C'est magnifique.